Europe 1, il est 8h34. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on crie son ras-le-bol. Le Parisien, sexisme, vous aussi dites stop. Et pour le désormais célèbre ras-le-bol fiscal, il y a Libération qui nous annonce la ristourne. Impôt, un dernier geste pour la route. Mais est-ce que ça suffira? L'opinion, François Hollande, le plongeon avec ce dessin fabuleux de CAC. François Hollande sur son plongeoir, caleçon de bain à petit cœur, prêt à faire le saut de l'ange. En bas, la piscine est remplie à hauteur de sa cote de popularité, 12% donc, et François Hollande qui s'inquiète. C'est maintenant qu'il me faudrait une bonne pluie. C'est le combat du jour, le sexisme, Natacha. Mais oui, avec un petit badge que nous présente le Parisien et qui déjà est arboré par Julie Gaillet, c'est vous dire. Sexisme, pas notre genre. Parce que le sexisme serait partout. T'as mis ta petite jupe? T'as un truc à demander au boss? Ça, c'est le premier exemple qui vient dans l'article. Avant les différences salariales, donc. Avant, surtout, ce constat que l'ambition féminine est très souvent mal vue par les femmes elles-mêmes. Dans le Figaro, le docteur Rada Hatem, gynécologue fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis, parle du sexisme auquel elle est confrontée tous les jours. Ces femmes dont les maris exigent qu'elles ne soient examinées que par un homme. Ces femmes persuadées qu'elles ne valent rien et qui disent « Je vais revenir vous voir avec mon mari parce qu'il est plus intelligent que moi ». Mais y a-t-il réellement une équivalence entre le sexisme ordinaire que subissent des femmes parfaitement à même de répondre et l'enfermement que dénonce le docteur Hatem? Les femmes encore, on parle des vêtements des femmes. Oui, parce que justement, dans cette même interview, le docteur Hatem dit son refus de considérer le burkini comme un vêtement anodin. Se battre contre ce vêtement, dit-elle, c'est maintenir l'idée du respect de la femme, tout simplement. Et c'est bien de respect et de liberté dont il est question quand le Parisien nous raconte l'agression d'un groupe d'amis au bord d'une cité de Toulon. Parce que les deux femmes portaient un short, elles ont essuyé de la part d'une dizaine de jeunes gens des sales pubs. Vas-y, mets-toi nu. Quand leurs conjoints ont appelé au respect, ils se sont fait violemment frapper sous les yeux de leurs enfants. Dans ce contexte, où la pudeur des femmes redevient un enjeu, les propos de Najat Vallaud-Belkacem dans l'Obs sonnent étrangement. Si elle se dit opposée au burkini au nom de la liberté des femmes, elle tient à marquer sa différence avec le Premier ministre. Manuel Valls, dit-elle, a son identité politique et moi j'ai la mienne. Pour lui, l'essor de l'islam radical est le combat central. Pour moi, la société française est d'abord minée par le repli identitaire, le ressentiment à l'égard des musulmans. Alors on ne sait pas si le port du short relève du repli identitaire, mais honnêtement, je vais m'y mettre. On parlait du handicap à l'instant avec Raphaël Enthoven. Un autre regard sur le handicap à présent. Mais oui, question d'égalité toujours. Le Conseil d'État, nous dit le Figaro, a donné raison au CSA qui refusait le passage gratuit d'un clip montrant de jeunes trisomiques heureux de vivre et intitulé « Chère future maman ». Le CSA demande une diffusion mieux encadrée et contextualisée, dit-il, au motif que le choix d'adresser ce message à de futures mères risquait de générer un trouble de conscience et d'inciter des femmes à renoncer à l'avortement. Cela devient tabou de dire qu'on peut être heureux avec des enfants trisomiques, déplore le président du collectif qui est à l'origine du clip. Il y a de la suspicion et des amalgames avec le combat des pro-vie. Mais oui, mais quand le choix individuel d'une mère se confronte à un enjeu collectif, l'intégration des handicapés dans la société, ce n'est plus en fait un problème juridique, c'est un problème moral et qui nous concerne tous. Vous nous parlez politique à présent. Et oui, il y a François Hollande, bien sûr, dont l'opinion nous dit que son statut de président est la seule légitimité et le seul prestige qui lui reste. Pour qu'il y ait Brutus, encore faut-il qu'il y ait César, persifle François Patria, l'un des soutiens d'Emmanuel Macron. Mais l'ancien ministre ne gêne pas seulement le président. Dans le Figaro, Guillaume Perrault nous décrit d'une façon merveilleusement cruelle un François Bayrou en artiste déchu. Un jour, on remplit l'Olympia, le lendemain, on court le cachet en animant un mariage au foyer rural Louis Aragon d'un petit village. Laissera-t-il sans lutter un moutard nommé Macron donner à ses thèses de toujours un air de nouveauté ? On termine, c'est quoi? Un homme, une femme et puis des saucisses dans la bouche, dans les lèvres? Oui, parce que les hommes sont des femmes comme les autres. La preuve par Paris Match, qui nous raconte qu'ils sont de plus en plus nombreux à se précipiter sur les injections et la chirurgie esthétique. Thomas, vous avez fait quelque chose? Rien. Vous avez l'air parfaitement reposé, c'est louche. J'ai mangé des papadopoulos, Ouais. des gâteaux grecs qui sont bien riches, donc ça fait des bonnes joues. Mais oui, parce qu'il paraît que les quinquas souffrent d'être surnommés le vieux au boulot. Et dès l'âge de 30 ans, on se dit qu'avec des poches sous les yeux, on a peu de chances d'obtenir une promotion. Alors espérons que cette injustice va émouvoir les grandes consciences de la lutte contre le sexisme. La revue de presse de Natacha Polony, 8h30 tous les matins sur Europe 1. À demain. À demain.